Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 31 mars, dernier jour du mois. Et donc demain, nous serons le premier jour du mois, le 1er avril. Et vous allez retrouver dès demain matin l'horoscope signe par signe du mois d'avril, forcément. Il n'y aura pas de blague, je ne vais pas vous mettre l'horoscope du mois de mai pour le mois d'avril. Non, ce sera véritablement celui du mois d'avril. Donc, demain matin, vous pourrez découvrir quelles sont, pour chaque signe, les tendances astrologiques. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je vais tout de suite commencer par la question de Marlène. Marlène, bonjour. Lors des soins avec Jacques, vous avez de plus en plus de guidance pour les personnes. Cela va-t-il progresser de plus en plus? Je m'abstiendrai bien de faire les cartes, pour tout vous dire, mais je vais quand même les faire. Mais j'ai déjà ma petite idée. On va voir si les cartes sont d'accord avec ma petite idée. Effectivement, j'aurais pu m'abstenir. Effectivement, je suis en harmonie parfaite avec les cartes. Remarquez, vaut mieux. Oui, vous allez énormément vous allez progresser, c'est indiscutable. Hein. Alors, vous savez, il y a toujours un phénomène qui se passe, qui est quand même assez rigolo, je trouve. Pour être passé par là, pour avoir vu certains de mes élèves qui étaient extrêmement doués passer par là, c'est qu'en fait, lorsque vous développez certaines de vos facultés, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit par le magnétisme, que ce soit par le tarot, que ce soit par d'autres supports, hein, je pense que le support importe peu, c'est plus ce que ça enclenche en nous qui est important. Donc effectivement, quand on a des prédispositions pour telle ou telle discipline, on va avoir une capacité à engranger l'information, à développer ce qu'il y a à développer, et donc on va d'une certaine manière un peu s'enflammer. C'est humain, c'est naturel. Et puis à un moment donné, boum, il y a une espèce de retombée, comme si il ne fallait pas brûler certaines étapes. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment par rapport à ce tirage-là, parce que je ne doute pas de votre évolution, je ne doute pas de votre professionnalisme, je ne doute pas de votre humanité, enfin vraiment, pour moi, vous êtes dans une activité qui vous va très bien et qui vous apportera beaucoup de bien. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir, vous risquez un peu de perdre pied. Il n'y a rien de grave, hein, vraiment rien de grave, mais qui va nécessiter une sorte de prise de conscience ou d'appréciation de ce que vous faites, de comment vous le faites. Voilà, c'est la seule difficulté qu'il y ait. Donc, continuez, poursuivez, vous allez apprendre en plus d'autres choses, il y a d'autres canaux qui vont s'ouvrir, enfin c'est pour moi, ça va dans la bonne direction. Mais vous verrez, à un moment donné, il faudra trouver cet équilibre entre cette capacité et le doute, parce que le doute fait partie intégrale de ce que nous faisons.
Mais en tout cas, c'est parfait. Voilà. Continuez. Continuez sur votre lancée. Et Jacques, prenez soin d'elle. Allez, on continue. Valérie, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre il y a longtemps déjà et toujours rien. Vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un ou bien rester seul. Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Oups là. Écoutez, il y a toujours cette idée d'une rencontre. Alors vous savez, c'est là où l'exercice est complexe. Pourquoi? Parce que là, j'ai des cartes qui sont plutôt positives, qui vont plutôt dans le sens de votre envie, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un. La seule chose, c'est qu'après, il y a aussi le parcours de vie. Et je trouve que le parcours de vie sur le plan affectif est loin d'être simple. L'autre point, c'est que si vous envisagez, ou en envisageant une relation des plus classiques, voilà, on se rencontre, on est bien, on s'installe ensemble, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est que vous avez vraiment besoin d'une parfaite autonomie, d'une liberté. Alors, ça s'accompagne aussi d'un certain manque de confiance en vous. Et c'est un manque de confiance qui est historique. Ce n'est pas juste le fait d'expériences qui ont été délicates qui ont mené à ce manque de confiance. Je pense que ce manque de confiance est présent depuis votre naissance, en fait. Puisque je pense que ça fait partie intégrante de votre personnalité. Ensuite, il y a une appréhension qui est très marquée dans ces cartes-là. Il y a une envie de vibrer, il y a une envie de rencontrer, il y a une envie de retrouver de la sensualité. À mon sens, c'est indéniable. Vous me l'infirmerez ou me le confirmerez, mais à mon sens, la seule chose, c'est que c'est comme si vous étiez attaché. Il y a une espèce de peur qui ressort. Donc, pour moi, oui, moi je vous confirme, il y a cette idée, voilà, de retrouver des sensations amoureuses. Après, nous verrons. Mais en tout cas, oui, je vous le confirme. Et après, c'est sûr que on peut avoir une, je dirais avec la numérologie ou l'astrologie, des informations supplémentaires. Mais en tout cas, pour moi, avec le tarot, il y a vraiment rien qui empêche cela, Valérie. Voilà. Alors, retrouvez... Ah, dites-vous que... Alors, c'est sûr que la période est un peu difficile, il faut le dire, depuis un an, ou même depuis un peu plus d'un an, la période est plus complexe. Mais il n'y a rien qui ne l'empêche. Voilà. Bon. Eh bien, on attend la bonne nouvelle alors. Anisa, bonjour. Comment va évoluer le bruit de la machine à laver congélateur de votre voisine Brigitte derrière votre mur? Tant que vous n'avez pas les appareils ménagers qui traversent le mur. Allez, voyons pour cette nuisance
En tout cas, Anissa, votre question crée de la détente. Hein, voilà. C'est, je dirais déjà, le premier point positif. Alors, il faut être réaliste. Hein. Vous vivez à Paris, je vis à Paris, on connaît, hein, pas pour faire du parisianisme, bien évidemment, parce que dans tous nos départements français d'outre-mer et d'ailleurs, la nuisance sonore reste quand même extrêmement importante entre le voisinage et ceci et cela. Mais bon, il faut faire avec. Après, moi j'ai quand même l'impression aussi que votre voisine, je ne connais pas les relations que vous avez, et vous êtes en maison. Ah bah ça c'est une chance supplémentaire. Donc, ce qui veut dire que votre voisine est également dans une maison, a priori. Et donc, ce qu'on pourrait appeler une maison mitoyenne. Hein. Je ne vous fais pas mon Stéphane Plaza, hein, promis. Donc, et elle ne me paraît pas forcément, voilà, d'une grande souplesse. Ça peut être un peu ça la difficulté. Enfin, en tout cas, il y a un environnement que je trouve un peu rigide, si vous voulez. Donc, c'est pas, voilà, bien évidemment, on peut parler, vous avez la chance de vivre l'une et l'autre dans des maisons, il y a une possibilité quand même de mettre les appareils bruyants dans des endroits qui protègent le voisinage. Alors, bon, je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée in fine. Voilà. Donc, c'est pas forcément simple, ça va vous agacer. Et quelque part, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il y a une solution de trouver. Monique, bonjour. Puis-je vous dire si Manon pourra exercer le métier ASH sur sa ville actuellement, travaille au CHU Provins, 35 km de chez vous? D'accord. Ah ok. Bon, bah voyons. Pour Manon, pour un retour à proximité de son habitation. Ah bah je sais pas pourquoi je sors celle-là en deuxième. Bon, écoutez, effectivement, il y a cette notion de changement, il y a cette notion d'une nouvelle qui arrivera, mais ne vous attendez pas, ou en tout cas que Manon ne s'attende pas, à ce que ce changement, en tout cas, ce changement se fasse rapidement. Donc, quelque part, ça viendra, il y a une évolution, certes. Peut peut-être y avoir entre les deux quelque chose qui soit un changement, mais pas celui espéré. Mais en tout cas, oui, je pense qu'elle regagnera après discussion, tractation, échange
en tout cas faire fonctionner la machine à communication. Je pense qu'elle reviendra à proximité de chez elle. Voilà. Bon, on sait que Anissa et Cléophée ne partiront pas en vacances cet été. Bon, après, on peut rester de toute façon tout à fait correct. Cela ne l'empêche pas. Disons-le. Et c'est ce qui est demandé. Alors, la question suivante m'est posée par Angèle. Angèle, bonjour. Allez-vous reprendre une activité salariée? Vous êtes au chômage depuis 6 mois. Allez, voyons Angèle pour votre travail, ce qui ressort. Donc, vous êtes au chômage depuis 6 mois. Bien écoutez, je pense que vous n'abuserez pas du chômage. J'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver du travail. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il va venir comme ça, comme par magie, et que quelqu'un va frapper à votre porte en vous disant qu'il a un job pour vous, mais je pense que ce job arrivera comme ça, presque, enfin je vais dire par enchantement, on n'y croit pas par enchantement, mais c'est une heureuse nouvelle qui ressort. Donc ça signifie que c'est un job qui va vous convenir, c'est un job qui peut vous permettre vraiment d'avoir une bonne installation, donc j'opterais effectivement plus pour une activité salariée ou en tout cas une activité qui vous permet de gagner, comme vous le souhaitez, votre vie. Je pense qu'il y aura un choix, donc ça signifie qu'il y a des propositions, hein, c'est pas simplement le premier, le one shot, une seule proposition qui arrive et puis vous y allez. Non, ça paraît intéressant. Voilà, ça paraît pas mal. Ça paraît plutôt encourageant. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans le conseil médical ou des choses. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous aimez bien aider les autres. Vous apportez aux autres quelque chose. Voilà. Il y a cette notion de service, en fait, qui ressort. Voilà. Alors, juste une petite précision, hein, quand je vous dis que vous allez retrouver du travail, bien évidemment, ce n'est pas dans un an. Hein. Vous l'aurez compris par le fait que vous n'alliez pas abuser du chômage. Laetitia, bonjour. Vous avez une voiture qui a fait son temps et vous avez d'importantes réparations à faire. C'est pour ça que vous allez faire un prêt pour en acheter une autre. Est-ce que ce prêt vous sera accordé ? Allez, voyons pour ce prêt. Prêt pour une nouvelle voiture.
Alors, je pense que vous pouvez obtenir satisfaction. Je pense qu'effectivement, vous pouvez avoir un prêt. J'ai quand même l'impression que c'est pas l'autoroute, si je puis me permettre cette continuité de questions. Donc, ça va pas forcément être simple, hein, ça va pas être genre, tiens, bonjour monsieur le banquier, je veux un prêt pour ma voiture, très bien, madame la cliente, je vous accorde le prêt. Je crains que ce ne soit comme ça. Que ce soit comme ça, oui, exactement. Donc vous allez un peu vous tirer les cheveux, si vous voulez. Mais, in fine, eh bien, je pense que vous trouverez une solution qui vous permettra d'acheter votre voiture. Voilà, Laetitia. Laurent, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager de Paris dans les mois à venir ou trouver un appartement à Paris par la mairie car vous serez en phase d'expulsion vu que votre appartement a été vendu? Allez. Donc de toute façon, vous savez que vous déménagez. Donc il y a forcément un déménagement. Ça, c'est inéluctable. Donc, voyons cela. Non, pas simple hein, quand même. Hein. Donc, va falloir que vous mettiez un petit coup de boost. Alors, je vous dis mettre un petit coup de boost. Bien évidemment, c'est pas un reproche parce que j'imagine que vous avez mis un coup de boost. Enfin, ça me paraît une évidence. La seule chose, c'est que tout bloque. Tout bloque. Donc, alors je ne sais pas quand vous devez, et c'est pas une expulsion, c'est un départ. Expulsion, ça a toujours une portée négative. Alors bien sûr, de quitter votre appartement, ça peut vous paraître négatif, mais il faut se dire que ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases qui sont malheureusement pas faciles à atteindre, qui sont pas faciles, je dirais, à consolider. Vous allez vous faire quelques petits cheveux blancs, c'est indéniable. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un départ en... Non, pourquoi je... Ah, vous déménagez de Paris. Je ne vous vois pas un déménagement en province. Enfin, pour moi, Paris, c'est pas juste Paris. Hein. C'est la petite couronne, enfin la petite ceinture, ça peut aller au-delà, mais voilà, c'est plus large. Mais la bonne nouvelle, quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y aura des propositions et il y aura quelque chose qui va vous convenir. Moi, je pense plus que vous allez rester voilà, en Île-de-France. J'ai plus cette impression-là. Voilà, je ne vois pas partir voilà, en province. Mais il va falloir être opiniâtre. C'est quand même un des éléments qui ressort le plus. Voilà. Et vous avez raison de demander à la mairie de Paris parce que je pense que c'est par ce biais-là que vous pourrez trouver. Bien que ce ne soit pas simple. Il faut quand même le dire. Cléophée, bonjour. Alors, depuis août dernier, vous vous êtes éloigné de votre père après l'avoir soutenu pour une opération pendant 3 mois. C'est un homme difficile à vivre. Votre mère est décédée depuis 6 ans. Il bloque la succession. Vous avez tenté un contact, mais en vain. Est-ce que cette année, il va vous recontacter ? Allez, voyons pour un contact avec votre père.
Écoutez, moi je vois du contact, hein. Alors effectivement, peut-être que votre papa n'est pas simple, hein. Il n'est pas simple parce que je pense que c'est quelqu'un qui, bah voilà, qui dirige. Et c'est quelqu'un qui est pas facile à gérer. C'est un peu une tête de mule, quoi, hein, comme on peut dire. C'est pas quelqu'un qui est un peu dans ses certitudes. Voilà. Donc c'est pas forcément évident. Bah parce que il aime bien que les choses se passent comme il en a envie, vous voyez, hein, c'est pas dans la dentelle. Bon, mis à part ça, effectivement, il vous a un petit peu rayé de son radar. La seule chose, c'est que pour moi, il y a l'idée de contact. Voilà, ça ne veut pas dire que ça remet à plat la situation, que soudainement c'est devenu un petit agneau. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a l'idée de nouvelles, mais en fait c'est assez curieux parce que votre papa, je le trouve pas tellement dans l'affect. Donc quelque part, c'est pas forcément quelqu'un qui fait cas des autres. Que ce soit sa fille, que ce soit un ami, ou que ce soit le buraliste du coin. Vous voyez, il a une espèce de fonctionnement affectif qui n'est pas extrêmement affectueux. Voilà, donc c'est ça qui est complexe. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas, je dirais, d'absence. Il n'y a pas du tout d'absence de contact. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et notre prochaine émission aura lieu vendredi dès 13h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.